totalitarisme américain Haïti, à l'origine du tremblement de terre un essai d'armement US. Selon le contenu d'un rapport de la flotte nord russe confirmé officiellement, le tremblement de terre d'Haïti a été provoqué par l'échec d'un essai américain d'armes simulant un tremblement de terre avant que ces armes ne soient utilisées contre l'Iran. La flotte des États-Unis a testé l'un de ces simulateurs de tremblement de terre qui devait être utilisé contre l'Iran et ce test s'est horriblement mal passé et a provoqué le tremblement de terre catastrophique dans les Caraïbes selon ce qu'a rapporté récemment le site web vénézuélien de Vive TV citant des sources russes. Le président du Venezuela, Hugo Chavez, a aussi fait une telle déclaration après que cette information ait été divulguée, disant qu'un exercice US en préparation pour une tentative délibérée de provoquer un tremblement de terre en Iran avait conduit à la catastrophe mortelle en Haïti qui a fait plus de 110 000 morts. Bien que le rapport de la flotte nord russe a confirmé par des sources officielles, les commentaires sur cette information ont particulièrement attiré l'attention des médias américains et russes, dont Fox News et Russia Today. Russia Today a rapporté que Moscou avait aussi été accusé de posséder et d'avoir utilisé des armes identiques. Selon Vive TV, le rapport russe non confirmé dit que ce mois-ci les US ont effectué un essai identique dans l'océan Pacifique, qui a également provoqué un tremblement de terre de 6,5 dans une zone près de la ville d'Eureka, en Californie. Le tremblement de terre de Californie n'a fait aucun mort ni aucun blessé mais de nombreux bâtiments ont été endommagés. Le site internet d'information vénézuélien a dit que le rapport parlait également de la possibilité que la flotte US pourrait avoir eu une connaissance totale des dégâts que cet essai pouvait causer. Le rapport émet aussi l'hypothèse que sachant cela l'armée US aurait prépositionné le vice-commandant du commandement sud-US, le général P. Kakean, sur l'île pour qu'il puisse superviser les opérations d'aide si nécessaire. Selon ce rapport, le but ultime de ces essais d'armes simulatrices de tremblements de terre c'est de provoquer toute une série de tremblements de terre mortels en Iran pour renverser l'actuel régime islamique dans le pays. On pense que ces essais font partie du programme USHARP High Frequency Active Auroral Research associé à de nombreuses théories dites de conspiration. Outre de l'avoir rendu responsable de tremblements de terre, HARP a aussi été accusé de provoquer des perturbations climatiques donnant lieu à des inondations, sécheresses et ouragans. Certaines sources ont même lié le tremblement de terre de 7,5 qui a secoué la ville chinoise de Sichuan le 12 mai 2008 à ce programme. Des accusations ont été portées disant que depuis la fin des années 70 les Américains ont fait de grands progrès en matière d'armes simulant des tremblements de terre au point qu'ils utilisent maintenant des procédés se servant d'une pulsion électromagnétique Tesla de la technologie sonique de même que de bombes à ondes de choc. La Russie a accusé l'armée des États-Unis d'employer de tels procédés en Afghanistan pour déclencher le terrible tremblement de terre de 7,2 qui a frappé le pays en mars 2002. Au milieu des années 90, la Duma de l'État russe a publié un communiqué de presse sur le programme HARP, signé par 90 députés. Cette déclaration disait que les États-Unis étaient en train de créer de nouvelles armes géophysiques intégrales qui pourraient influencer le milieu terrestre proche avec des ondes radio de haute fréquence. La signification de cette avancée qualitative en matière d'armement pourrait être comparée à la transition des armes en fer aux armes à feu, ou des armes conventionnelles aux armes nucléaires. Ce nouveau type d'armement diffère des précédents en ce que le milieu terrestre proche devient tout à la fois un objet d'influence directe et son composant, expliquait la déclaration. En 1997, le secrétaire à la Défense William Cohen avait aussi exprimé des inquiétudes concernant ces activités en disant que cela pouvait altérer le climat, provoquer des tremblements de terre, des éruptions volcaniques à distance par utilisation d'ondes électromagnétiques. Cependant, le gouvernement US a choisi de rester sur sa position disant que la HARP est simplement un programme visant à analyser l'ionosphère terrestre dans le but de développer des technologies de communication et de surveillance. Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en provoquant plusieurs petits. Et cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre.
Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère. Car si une telle machine était positionnée sur une faille tectonique, nul ne sait ce qui pourrait advenir. Peut-être une incontrôlable réaction en chaîne de tremblements de terre et de tsunamis dans le monde entier. Il est très difficile d'expérimenter sur mère nature, et nous devons être très prudents. On pourrait en fait déclencher un séisme plus important que celui que nous tenterions d'éviter. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui? Nul ne le sait. Mais cet invraisemblable engin n'est pas notre unique espoir, ou notre seul cauchemar. Depuis longtemps, les hydrologistes ont observé que des forages très profonds peuvent générer des microséismes quand l'eau pénètre dans les puits. La chaleur du sous-sol la transforme en vapeur, qui en se dilatant écarte les petites failles dans le terrain et provoque le glissement des plaques alentours. Comme avec la machine soviétique, l'objectif est le même, provoquer de petits séismes à la place d'un grand. Et la question est toujours de pouvoir en contrôler le processus. Susciter les tremblements de terre n'est pas une science exacte. On pourrait très bien déclencher une catastrophe, comme celle qui menace Istanbul.